Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de septembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Meryl Tarot, le tarot du bon karma et le petit oracle de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est l'impératrice qui vous accompagne pendant ce mois de septembre. Une énergie pleine d'allant, de séduction, tournée vers l'avenir. On fait des nouveaux projets, des nouvelles rencontres, beaucoup de créativité, de la communication, ces ailes là qui sont... on déploie ces ailes pour aller de l'avant. Alors, on va voir si ça vous parle plus de séduction, de projet. En tout cas, c'est une jolie énergie d'ouverture pour vous accompagner. 8 de denier et magicien. 4 de bâton et as de bâton. Tempérance et 10 d'épée. Roi de bâton et tempérance encore. Roi de denier et 2 de bâton. Étoile et 3 d'épée. 7 de coupe et roi d'épée. Alors, vous avez ici et là des énergies similaires. C'est en challenge et c'est à entreprendre de nouveau. Vous avez besoin de vous ressourcer, de vous reposer pour certains. De mieux prendre soin de vous pour d'autres, de faire attention dans quelle mesure vous vous alimentez mal, vous faites du mal avec de la malbouffe, vous êtes bloqué pour d'autres sur quelque chose du passé, quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui vous a déçu, bloqué aussi peut-être sur des choses que vous vous racontez à propos du cœur, à propos du plaisir, à propos de ce que vous méritez ou de ce que vous ne méritez pas. Et là, il est grand temps de guérir ça, et vous l'avez en challenge à entreprendre de nouveau. Ça fait sans doute un petit moment que c'est là et vous avez... c'est pas facile pour vous de... C'est pas facile, je dis ça fait un moment que c'est là parce que vous l'avez en challenge et c'est à entreprendre de nouveau, donc c'est pas tout d'un coup on a ça, c'est quelque chose qu'on traîne, j'ai l'impression, j'ai comme la sensation, alors après ça parlera peut-être pas à tous, que c'est quelque chose que vous traînez un peu intérieurement depuis un moment, sans forcément que ça vous ait empêché de vivre, hein, et de profiter de la vie, et de rire, etc. Mais... je parlais de malbouffe, ça n'empêche pas de prendre du bon temps dans la vie, mais de peut-être s'apercevoir que ça fait combien de temps, là on est arrivé au bout, hein, ça fait c'est à se faire du mal avec ça. Bon, j'y reviendrai. Un autre truc qui m'a... Attendez, je vérifie. Oui, c'est ça. Un autre truc qui m'a tilté, des rois. Vous avez 3 rois. Roi de bâton, roi de denier et roi d'épée. Il en manque un, donc c'est intéressant de voir celui qui n'est pas là. La somme des 4 rois, ça forme l'empereur. Et l'empereur, c'est votre carte. Donc c'est comme si ça m'indiquait que l'élément qui manque pour être vraiment vous. L'énergie générale, c'est l'impératrice. C'est celle qui est juste avant celle de l'empereur. Pareil, il manque juste un cran, on passe du 3 au 4, il manque un élément et vous êtes pleinement vous. Quel est l'élément qui n'est pas présent? C'est le roi de coupe.
c'est celui qui est dans la maturité émotionnelle, celui qui est bien dans son cœur. Et justement, à entreprendre de nouveau, le cœur, on l'a là, il y a quelque chose qui ne va pas bien dans le cœur. Alors pour certains, c'est de la fatigue. Je suis fatigué de... Je me sens fatigué dans mon cœur pour X ou Y raison, mais c'est précisément ces fameuses raisons. Qu'est-ce que vous vous racontez? Je suis fatigué de toujours, par exemple, de toujours avoir à batailler avec les collègues au boulot. Il n'y a pas moyen il n'y a pas moyen d'avoir de la reconnaissance, ou il n'y a pas moyen que ça se passe bien. Bon. Je suis fatiguée d'avoir toujours des relations amoureuses ou amicales qui tournent comme ça, et puis ça m'énerve, et voilà. Mais est-ce qu'il y a des choses que vous vous racontez depuis un peu trop longtemps qui font du mal à votre cœur, en fait? Là, il y a peut-être également un discours intérieur à modifier pour mieux prendre soin de vous. Ça peut être aussi d'être bloqué dans le cœur parce qu'il y a quelque chose qui vous a fait mal au cœur à un moment donné, plus ou moins récemment. Et alors, une fois encore, autour, j'ai plein de jolies énergies. Ça ne vous a pas empêché de vivre, ça ne vous empêche pas de vivre et de profiter de la vie. N'empêche que, pour être pleinement vous, cette dimension de cœur, si elle était complètement là, et ben ça serait top. Et c'est justement ce qu'on vous invite. De croire davantage en vous, de guérir votre cœur, de vous ressourcer, de vous reposer, de réaligner ce qui a besoin de l'être. Où est-ce que dans votre hygiène de vie, dans votre intériorité, où est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, qui n'est pas équilibré, qui vous draine de l'énergie, qui vous épuise, qui vous fait mal d'une façon ou d'une autre. Et là, les cartes vous disent... Vraiment, elles vous le disent 2 fois. C'est pas évident pour toi, on sait, mais il est temps de s'y mettre. Alors, vraisemblablement, vous allez entendre le message. Parce que, je regarde... Ouais, c'est ça. La coupe, je vous disais ce qui manque, il n'y a pas le roi de coupe. Mais j'ai pas de carte... La seule carte de coupe que j'ai, elle est à la fin. Et c'est le 7 de coupe qui ouvre le champ des possibles, où je suis en train d'observer quelles sont les différentes possibilités, les nouvelles options qui s'offrent à moi, et de voir qu'est-ce que je pourrais... quelles sont les différentes options que j'utilise déjà, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui ne me nourrit pas, qu'est-ce qui est aligné, qu'est-ce qui n'est pas aligné, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui ne me fait pas du bien, de voir qu'est-ce qui me plaît à court terme mais qui ne me fait pas du bien à long terme. J'adore m'empiffrer de McDo. Bon, super. Mais je pense à ça parce que là, j'ai une carte qui parle de nourriture. C'est le tarot, le Meryl Tarot qui parle de l'actrice Meryl Streep, où il y a toute sa filmographie et on a le nom du personnage qu'elle incarne et dans quel film. Et Julie et Julia, c'est un film qui parle de cuisine, en fait. Donc ça me fait vraiment penser à ça, et de cuisine, de bonne cuisine. Vous adorez manger du McDo, mais super, très bien, mais une fois de temps en temps. Si c'est trop souvent, il y a aussi j'ai un plaisir à court terme qui me fait du mal à long terme. Bon, on y reviendra. C'est de toute façon le thème, j'ai l'impression, le thème récurrent. On va voir comment ça se décline. Alors, vous entrez dans le mois de septembre avec du travail, avec de la créativité, quand je dis travail, ça peut être professionnel, on a repris le boulot. Pour d'autres, c'est quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle créativité, quelque chose qui vous plaît quand même. Il y a du dynamisme. Le magicien, il est enjoué, il a toujours la petite blague, le petit mot pour rire, il aime bien discuter. Et puis, j'ai cette notion, là, on est chez la coiffeuse, et puis pareil, on va papoter, tout ça. Le 8 de denier, c'est l'amour du travail bien fait, des choses bien faites. Une fois encore, c'est pas forcément du travail professionnel. Donc, vous êtes très absorbé au début du mois par quelque chose de nouveau que vous entreprenez. Pour certains, vous vous lancez dans un nouveau job. Pour d'autres, c'est quelque chose de neuf. Ça peut être un nouvel élan intérieur, envie de faire des choses autrement, envie de
concrétiser certaines choses. Est-ce que c'est dans des nouvelles relations? Est-ce que c'est dans votre job? Est-ce que c'est dans votre vie privée? Mais il y a quelque chose qui vous absorbe beaucoup et que vous faites avec cœur, avec plaisir. Le magicien, c'est celui qui est créateur et créatrice. Donc vous avez envie de faire les choses bien. Il y a du perfectionnisme aussi dans le 8 de denier. J'ai envie de créer, j'ai envie de matérialiser, j'ai envie d'être le magicien, la magicienne de ma propre vie et j'ai envie de faire les choses bien. Il y a aussi l'idée de vous appliquer pour faire en sorte que ça soit beau. Là, dans l'idée, c'est une nouvelle coupe pour être jolie. Et là, on a ces crayons, ces pinceaux. Il y a le côté harmonieux, artistique. Donc, il y a l'idée de faire les choses bien et de faire en sorte que ça soit joli. De créer de la beauté, de créer de l'harmonie. Ça peut être pour vous aussi hein, d'être absorbé à faire quelque chose de neuf pour vous. Ça peut être changer de coupe de cheveux, ça peut être changer votre garde-robe, ça peut être initier de la nouveauté dans le fait de prendre soin de vous justement. Hein. Les deniers, c'est aussi le corps, c'est le physique, la matière. Donc, est-ce que vous avez amorcé une nouvelle activité sportive ou d'aller marcher, de commencer à aller marcher tous les jours ou d'avoir une activité qui vous détend, qui vous fait du bien, de faire de la méditation ou je ne sais pas quoi d'autre, mais quelque chose dans lequel vous vous sentez vraiment absorbé et vous vous sentez bien. La force qui vous soutient, eh ben, on continue avec la nouveauté et avec le plaisir. 4 de bâton et As de bâton. La force qui vous soutient, la nouvelle passion, pulsion, le nouvel élan, le nouveau dynamisme, et puis avec un 4 de bâton, là on a quand même la représentation du film Mamma Mia, donc c'est le côté on chante, on danse, on célèbre, c'est la fête, et puis le 4 de bâton, c'est la célébration avec l'environnement, avec des gens que vous aimez, des gens qui font partie de votre environnement, avec qui vous vous entendez bien, et c'est également l'engagement. Donc des gens avec qui vous êtes engagé ou le fait de vous engager, de prendre un nouvel engagement, de vous engager dans une nouvelle passion, dans un nouveau travail, dans des nouvelles relations, mais tout ce qui vous éclate, qui est nouveau et que vous pouvez partager et qui apporte une forme de structure, de sécurité, de stabilité, on est dans du 4, à privilégier. Ok ? Donc peut-être de vous appuyer sur l'existant. Qui sont les personnes? Quels sont les cercles? Alors, ça me fait sourire parce que je parle de cercle et puis en fait je suis dans du 4 qui est plutôt carré. Mais c'est la quadrature du cercle. Voilà. Dans quel cercle vous pouvez vous sentir cette structure, cette liberté d'être pleinement vous-même, de vous lâcher, de vous faire plaisir, de passer du bon temps, où vous sentez vous en fait. Parce que les bâtons, c'est votre énergie, les béliers, c'est le feu. Donc laissez-vous aller à ce dynamisme et à ce partage. En challenge, j'ai déjà commencé à vous en parler, il y a quelque chose là qui est très fatigant, usant. Alors pour certains, on peut être dans de la dépression, dans du burn-out, voilà, d'être complètement au bout du rouleau, vraiment crevé, le mental en a pris un coup, et la tempérance, elle parle de guérison, elle parle de ressourcement, elle parle de repos. Pour d'autres, c'est pas nécessairement d'être complètement au bout du rouleau, mais là, j'ai le côté blouson noir. Et de vous être endurci, d'avoir mis, pour certaines d'entre vous, d'avoir mis une espèce de carapace, d'avoir tourné le dos à certaines choses. Et là, ce que je sens, c'est que vous avez tourné le dos à l'amour, vous avez tourné le dos à certains plaisirs, vous avez tourné le dos peut-être aussi à l'amour de vous-même. En voulant vous faire un peu le guerrier, la guerrière, c'était pourquoi? C'était pour vous protéger.
parce que vous aviez peur d'être atteint à nouveau, de souffrir à nouveau, de vous sentir vulnérable, etc. Là, la tempérance, elle vous dit, mais il va falloir te réouvrir. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir. C'est pas soit tu ouvres ton cœur et forcément t'as mal, soit tu te renfermes façon guerrier blouson noir et puis tu tournes le dos à l'amour. Non. La tempérance, elle n'a pas son pareil pour faire se rencontrer deux options, deux énergies qui au premier abord semblent complètement séparées et complètement s'exclure l'une l'autre, mais la tempérance, elle sait les réunir. Donc ne tournez pas le dos complètement à certaines choses parce que finalement vous vous privez. C'est la communication non violente aussi. Alors pour moi, c'est dans ma description, dans mon décryptage des cartes, pour moi c'est la communication non violente. C'est pas facile pour vous de pas être peut-être dans cette dureté dans les paroles. L'épée, c'est la communication, c'est les pensées, c'est les jugements, les croyances, les attentes, les mots qu'on emploie. Alors les mots qu'on emploie dans sa tête, en se parlant à soi-même, comment on pense, comment on se pense soi-même, dans quelle mesure vous êtes dur avec vous et il s'agit d'être plus doux avec vous, dans quelle mesure vous avez des moments où vous êtes dur au niveau des paroles avec votre environnement et là ça serait pas mal. Et si vous êtes dur avec l'environnement, c'est parce que c'est pour vous protéger en fait. C'est j'attaque de peur d'être attaqué, alors du coup j'attaque d'abord. Je vais grogner et montrer un peu les dents, histoire de... Ce qui me vient là, c'est histoire de me faire respecter. Mais en fait, vous n'avez pas besoin de ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous vous affirmez déjà, c'est ce qu'on vous invite à continuer. Et cette tempérance, on la retrouve ici. Dans ce qu'on vous invite à continuer, donc sous-entendu, vous avez déjà commencé. Vous avez déjà commencé à vous affirmer. Roi de bâton, c'est votre énergie. Affirmer qui vous êtes, défendre vos droits. Et puis, vous avez commencé à le faire aussi pour un meilleur alignement. Vous avez commencé à défendre votre droit à vous reposer, à vous ressourcer. Alors, le défendre auprès de qui? Auprès de vous-même, qui vous êtes enfermé, qui vous êtes empêché, qui vous êtes raconté l'histoire que vous n'aviez pas le droit, que vous ne méritiez pas de ceci ou de cela. Le défendre auprès peut-être de l'extérieur aussi. Mais vous avez commencé à trouver un meilleur équilibre. Vous avez commencé à vous recentrer davantage. Vous voyez, le faisceau, il part aussi. Il part du cœur et il parle du cœur, du bonheur. Donc vous avez commencé à vous recentrer sur cette zone-là de votre poitrine au lieu de rester bloqué dans la zone ici de la tête. Parce que là, ça ne marche pas, ça enferme. Donc on vous dit continue à exprimer ta passion, ton rayonnement, ton charisme, ta motivation. Et puis à l'exprimer mais d'une façon douce. Continue à trouver l'équilibre, à chercher à trouver l'équilibre entre la passion qui est quand même une énergie vive et puis le fait de pas s'épuiser avec. Le fait de canaliser aussi cette passion, vous voyez ce faisceau là, il est canalisé dans cette ouverture et dans cette pyramide, et symboliquement la pyramide c'est aussi un symbole d'élévation et de réussite. Donc vous trouvez un alignement dans votre élévation, dans votre réussite, dans votre de pas partir tout feu tout flamme dans tous les sens, mais de canaliser cette énergie pour qu'elle soit focalisée sur le cœur, sur les envies, sur qui vous êtes vraiment, et puis envoyer dans la matière pour créer quelque chose qui soit vraiment aligné avec qui vous êtes et qui vous apporte du bonheur, mais pas un truc qui est brouillon et qui part dans tous les sens. Donc on vous invite à continuer ça. Pour moi, ça fait écho à ce que je vous disais là, vous êtes absorbé par quelque chose où vous prenez le temps aussi de bien faire, vous voulez que ça soit bien fait, vous voulez que ça soit harmonieux, vous voulez que ça soit beau, vous voulez que ça soit bon, vous voulez que ça vous fasse du bien, que ça fasse du bien aux autres aussi. Donc il y a quelque chose là de plus tranquille. Donc continuez ça, continuez. C'est pas facile pour vous. J'ai l'impression que le plus difficile, c'est par rapport à la communication. Et par rapport à votre schéma de pensée.
il y a une représentation que vous vous faites où vous vous êtes fait du mal avec une façon de voir les choses. J'arriverai jamais à ceci, j'arriverai jamais à cela, ça c'est pour moi, ça c'est pas pour moi, ça je mérite pas. Ras-le-bol fini, ça y est, de tel truc, ça on m'y reprendra plus parce que voilà. Donc à entreprendre de nouveau, je vous le montre tout de suite, on vous dit mais guéris ce cœur. Retrouve le chemin du cœur. Enlève ces épées de ton cœur, enlève ces pensées qui empêchent ton cœur de fonctionner correctement. Arrête de fermer les yeux sur le fait que tu as que tu t'es fermé à certaines choses du cœur, à certaines émotions, à une certaine sensibilité. Accepte de te réouvrir. L'étoile, elle laisse tomber les masques, les armures, les faux semblants, les rôles et les blousons noirs. Elle est dans l'accueil, elle est dans la vulnérabilité aussi, parce qu'elle est pleinement elle-même. Donc évidemment, laisser tomber les rôles, les armures, les masques et tout ça, ça veut dire qu'on est vulnérable, mais vulnérable, ça ne veut pas dire qu'on est faible. Et vous n'êtes absolument pas faible. Mais accepter de se réouvrir à cette vulnérabilité. C'est aussi accepte à nouveau d'y croire, accepte d'écouter ton cœur et de croire à ce que te dit ton cœur, que tu mérites tout l'amour du monde, que tu mérites de réaliser tes rêves, que tu es quelqu'un de bien, que tu... Qu'est-ce qui vous souffle votre cœur? Il a envie de quoi votre cœur? De revenir à cette... c'est le retour aux sources aussi. Donc on vous invite à croire à nouveau en vous, à croire en l'univers, à croire en vos rêves, à croire dans les possibles. Alors, je vous fais confiance, vous allez certainement prendre cette voie, parce que le champ des possibles, je vous en parlais, il est là, à la fin de... Alors ça vous laisse un petit peu, quand on voit la tête de cette femme, ça vous laisse un petit peu dubitatif. Bon, j'en fais quoi? Ok, c'est à l'étude. En fin de mois, c'est à l'étude. Mais l'ouverture, elle est là. Donc, continuez cette ouverture. Reposez-vous, et pour ceux qui savent ce que c'est que ce 3 d'épée, si vous avez d'ailleurs envie de partager dans les commentaires comment ça s'exprime pour vous, comment vous le vivez, qu'est-ce que c'est que cette fermeture ou ce challenge, je suis toujours ravie de vous lire, ça me fait très plaisir et je vous en remercie par avance. Et puis c'est intéressant d'avoir vos différents partages. Donc, vous savez ce que c'est, d'accord? Ce 10 d'épée, ce 3 d'épée. Faites ce qu'il faut pour vous guérir, pour vous reposer, pour vous ressourcer, pour sortir de là, en fait, pour en finir avec ça. Ce qu'on vous invite à lâcher, le roi de denier et le 2 de bâton. Moi, c'est surtout la posture de ces deux personnages qui m'interpellent. Une qui a un globe terrestre entre les mains et puis l'autre qui a son denier. La première chose qui me vient, c'est ne vous retenez pas d'offrir, ne vous retenez pas peut-être de recevoir non plus, mais ne vous retenez pas d'investir, d'offrir des richesses, peut-être d'investir dans du matériel, dans des projets, ne vous retenez pas d'investir dans quelque chose de nouveau aussi qui va vous sortir de votre environnement, de votre zone de confort. Avec le 2 de bâton, on a envie de vivre de nouvelles aventures, de faire de nouvelles rencontres, de faire de nouvelles expériences. Mais on peut aussi se retenir parce que je suis fermé à ça, parce que ça veut dire m'ouvrir à l'inconnu. Et j'ai peur de souffrir, j'ai peur de ne pas y arriver, j'y crois pas vraiment, j'ai peur que ça fonctionne pas. Donc là, on vous dit, ne te retiens pas d'explorer de nouvelles aventures, ne te retiens pas déjà au moins de rêver, n'empêche pas ton cœur d'y penser, d'étudier la question, de ressentir les choses, de se projeter là-dedans. Donc ne te retiens pas d'investir dans de la nouveauté. Par rapport à l'argent, au matériel, il peut y avoir aussi quelque chose d'être
je me retiens d'aller plus loin dans cette créativité, dans cette expansion, dans ce plaisir, etc. Parce que je suis attachée à des choses matérielles. Alors que finalement, il y a quelque chose de plus émotionnel, de plus spirituel, de plus intérieur, qui pourrait me combler davantage. Et ça ne veut pas dire que ça n'aura pas des retombées dans le monde matériel, mais de revenir à qui je suis profondément au lieu de rester uniquement focus sur l'extérieur, sur la matérialité. Ça fait partie du monde dans lequel on vit, ok, mais on est avant tout une âme, une conscience. Et c'est pas tout l'or du monde si notre âme, le cœur c'est le siège de l'âme, si notre âme elle est mise à mal, elle est empêchée de s'exprimer pleinement, elle est entravée, si quelque chose a mal dans le cœur, tout l'or du monde il changera rien. Donc ne vous retenez pas de guérir et d'être dans cette intériorité, dans cet accueil de vous. Ne vous oubliez pas en fait. Là c'est même plus arrêtez de vous oublier à travers des choses plus matérielles. Là c'est également avec les deniers, c'est le corps physique. Je parlais de nourriture tout à l'heure. Il y en a certains qui savent déjà, mais à qui on dit revois ta copie en termes d'alimentation, de nourriture, et puis revois ta copie aussi en termes de mouvement physique. T'es trop statique, tu bouges pas assez. Là, ça serait bien que tu sortes, que tu on ne demande pas forcément si c'est pas ta tasse de thé d'aller t'inscrire dans une salle de sport et de courir tous les jours et tout ça, mais de prendre l'air, de bouger, d'être davantage au contact de la nature, de pas rester sans arrêt assis dans les mêmes postures, à pas bouger. Là, il y a quelque chose, c'est comme si j'avais la sensation que c'est pas facile pour vous. Il y a des énergies qui circulent plus ou qui circulent mal et qui ont besoin d'être remises en mouvement. Bon, prenez si ça résonne pour vous. Ok. Je crois que c'est tout. Alors, pour la fin du mois, le 7 de coupe et le roi d'épée. Alors ça m'amuse parce que mon regard tombe sur le nom du film, ça s'appelle Into the Woods, dans les bois, et je viens de vous dire de sortir, d'aller au contact de la nature, etc. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. En fin de mois, il y a l'étude de différentes options. Vous observez, vous prenez le temps d'y réfléchir et vous êtes devant un choix. Alors le choix est peut-être pas fait. Il y a à la fois examiner la situation pour voir quel nouveau choix on peut faire. Quel nouveau choix au singulier, quel nouveau choix au pluriel. Si je fais des changements dans mon alimentation, dans ma façon de vivre, dans ma façon de m'aimer, de travailler, de vivre mon quotidien, de partager avec mon environnement. Il y a plusieurs postures que je peux, plusieurs choses que je peux choisir de changer. Donc quels sont les choix qui s'offrent à moi et quels sont ceux que j'ai envie de faire? Et j'ai l'impression qu'il y a également l'observation des choix que j'avais faits jusqu'à présent et qui sont encore en vigueur en fait et qui m'ont mené à ça. Il y a une prise de responsabilité avec ce roi d'épée. Il y a quand même une posture assez clairvoyante, assez sage, assez intelligente, de pas se la faire à l'envers et de voir les choses comme elles sont. Là, il y a une forme de prise de responsabilité aussi, de dire bon. Si je suis en train de récolter des orties et que ça ne me va pas, j'observe où est-ce que j'ai semé des orties.
et si maintenant j'ai envie de vivre ma vie au milieu des fraises et des roses, quelles sont les options où je vais pouvoir semer des fraises et des roses pour récolter ça? Ok. Il y a également sans doute un examen. Un examen voilà, de ces différents mécanismes, un examen de la situation, de prendre de la hauteur aussi sur les choses, sur tout ce que ça implique, dans quoi je m'investis, qu'est-ce qui me plaît, où est-ce que ça me demande de l'investissement financier, matériel, d'expérience, de compétences, de prendre les choses posément, où est-ce que j'ai par ailleurs des énergies beaucoup plus vives et puis des énergies, qu'est-ce qui me ressemble aussi? Où est-ce que je m'entrave, je m'empêche, où est-ce que je suis fatigué, où est-ce que j'appuie sur l'accélérateur? Les bâtons, c'est cette énergie vive où on fait vrombir le moteur et puis on va aller de l'avant. Et puis là, j'ai les pieds sur les freins. Donc c'est d'observer où est-ce que j'appuie sur l'accélérateur et où est-ce que je suis en même temps en train d'appuyer sur le frein et ça ne marche pas. Et là, il y a quelque chose à rééquilibrer. Donc il y a cette observation, cette compréhension et possiblement voilà, de commencer à vous positionner différemment. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Alors, dans la catégorie amour, on vous parle d'enrichissement. On vous dit réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors des hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. On vous parle tout de suite d'amour, hein. Je vous disais, ça manque de coupe et le cœur, là, il a un petit peu mal. L'enrichissement, ça me fait penser au roi de denier, mais là, l'enrichissement, c'est pas l'enrichissement matériel, c'est l'enrichissement des petits et des grands bonheurs. Alors dans ce qui est vécu et puis dans les succès d'autrui aussi, c'est peut-être aussi arrête d'être focalisé uniquement sur ton monde, sur tes succès ou tes insuccès ou ce que tu entreprends, etc. C'est ouvre-toi aussi et partage avec ton environnement. C'est ce qu'on vous dit là. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus en partageant les grands bonheurs et les succès des autres. Ton cœur se nourrit de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Et Vénus, la planète de l'amour, dans la catégorie aide, on vous dit les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent. Il y a encore la notion, ça fait 2 fois qu'on te dit te hisse. Sur ton plan de création, te hisse sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Donc ne restez pas repliés sur la matérialité, sur vos petites affaires, etc. En fait, c'est plus vous allez vous ouvrir à votre cœur, au partage avec l'environnement et à profiter, à vous féliciter, vous, de qui vous êtes, de ce que vous faites, et puis à féliciter l'environnement, plus vous allez être dans la joie, dans l'amour et dans le partage, plus en fait ça va être bénéfique et enrichissant dans la matière, matériellement, mais à tout point de vue en fait. Le message, il est dit de 2 façons différentes, mais il sort quand même 2 fois. Voilà ce que j'avais pour vous, les béliers. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.